autour de nous. Les gens sont jaloux, ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux. De t'aimer follement, mon amour, de t'aimer follement toujours. Ça n'est pas gentil, mais ça m'est égal. Je me moque de ce qu'on dit car moi je trouve que c'est normal. De t'aimer follement, mon amour, de t'aimer follement. Quand j'ai besoin de sensations, j'enfourche mon brélon. Tête dans le guidon, c'est ma récréation. J'avale les kilomètres, oui rien ne m'arrête. Je suis comme un roi quand je suis sur ma mobilette. Un coup d'accélérateur, 70 km/h. Désolé, j'ai pas la place. C'est une moto qui appartenait à un ami. Fait qu'il a, il a récupéré en Belgique. Elle était dans sa grange couchée dans la poussière. Et ensuite, on a décidé de la remettre en route et on s'est inscrit dans le championnat belge. Et on a fait des courses à Chimay et à Génine avec, en 2007. C'est une moto qui a été faite en 1966, c'est un peu ce qu'on appelle de l'art populaire. À l'époque où il n'y avait pas de moto d'usine, donc chacun bricolait sa moto à sa convenance. Et elle a été préparée pour faire l'île de Man, cette moto, avec un gros réservoir bulle pour prendre beaucoup d'essence. Start of the lightweight 250cc TT race in that home of motorcycle racing, the Isle of Man. C'est 250 T20 de 1966. Moi, je suis né là-dedans. Mon père et mon oncle avaient une concession. Donc, c'était mon rêve d'avoir tout ça. Donc, depuis que je suis petit, je fais mon rêve de gosse, je garde tous mes cyclos. Ils sont toujours entrés, j'en ai jamais vendu un. Donc maintenant, je ne sais plus où les mettre, mais c'est une aubaine de sauver un patrimoine français qui est disparu à cause des législations, tout ça. Donc nous, on sauve tout ça et on est fiers de les faire voir. La pétrolette que j'ai dans la tête porte un joli nom. J'ai dans le crâne une moto bécane et c'est ma passion. Ça fait du bruit, des traces de cambouis, puis ça couine un peu. Et ça m'est égal s'il faut que je pédale, car je suis heureux. Belle route de France sous un coin de ciel bleu. Je suis de Sanary. Mon père, quand il était jeune, il a même travaillé chez Jacquemus sur le port, le premier marchand de cyclos de Sanary. Après, il y a eu Guercy. Donc moi, j'ai grandi là-dedans, j'ai grandi dans les cyclos. Et mon associé Joe, qui était mon employé, l'employé à mon père pendant des années, qui avait les cyclos, quand j'étais petit, il m'amenait derrière lui. Et puis voilà, donc le virus est là. Moi, ça m'a pris, c'est Marco qui m'a mis dedans. Hein. Ça m'a pris à ma retraite. Quand j'ai pris la retraite, il fallait que je m'occupe. Et ben voilà, plongé là-dedans. Et depuis ma retraite, j'en ai fait 150 de cyclos environ. The night we fell in love, the stars are bright above, and they've gone away. Cette année, c'est la première, donc on ne sait pas trop où on allait, si ça allait plaire à Sanary, comme il y a beaucoup de retraités. On ne sait pas s'ils se rappellent vraiment de ce que c'était ces cyclos. Là, on n'a mis que des cyclosports à vitesse. Tous les cyclos qui sont à boîte s'appellent des cyclosports. C'est des cyclos à vitesse. Ça commence à 3 vitesses, à 4 vitesses, à 5 vitesses et ça va jusqu'à 6 vitesses. Le Gitan Testi qui était filmé tout à l'heure, là, c'est un P6 Minarelli. C'est une machine qui peut monter jusqu'à 150 km/h, celle-là. Ça, c'était des cyclos sans pédale, donc c'était très dangereux. C'est pour ça que la loi a voulu tous les donner des primes pour les reprendre quand vous achetez une mobilette normalement. Donc c'est un patrimoine qui n'existe plus de l'industrie du fleuron, l'industrie française, le savoir-faire. Par exemple, un Lotus est fabriqué à Marseille. Donc c'est un patrimoine qu'on a sauvé, que plus personne ne s'en rappelle, parce que c'est tout parti aux oubliettes dans les années 70, tous ces cyclos.
C'est tous des bases de cyclo-italiens. Après, chaque constructeur achetait le cadre à un endroit, il se le personnalisait comme il voulait, il mettait son nom. Donc c'est à peu près tout italien, les moteurs italiens, les cadres italiens. Après en français, il y a Gitane Testi, comme les vélos Gitane qui ont fait leur modèle. À Marseille, il y avait les Otus, il y avait des Rockval. Il sortit des Malaguti qui étaient en France et en Italie. Mais il y avait des centaines et centaines de constructeurs qui prenaient le moteur au même endroit, le cadre au même endroit et qui mettaient leur réservoir, leur logo, le machin. Donc il y a une ribambelle de constructeurs, de petits constructeurs qui étaient sortis. C'est des 49-9, mais là c'est tout bricolé après. Après c'est tout bricolé. C'est pour ça que la pénurie dans les années 78, ça a été à cause de ça. Il y avait trop de déchets, quoi. Il y avait les hôpitaux, ils étaient pleins. Hein. Faut dire ce qui est. Moi j'y suis passé par là hein, aussi à l'époque. Hein. Oh, ben, là à 14 ans on pouvait les conduire. Hein. Mais à l'époque il y avait la législation, il y avait des carbus de 19 dessus. Déjà à la vente comme ils étaient, c'était des cyclos qui marchaient à 80-90 km/h. Un peu de bricolage, on passait le sang. Hein. L'hystérie, l'hystérie complète. Main tendue, tu réclames ta liberté à ton père qui ne peut pas et ne veut pas comprendre. Problème de vitesse, problème d'accident, problème de bruit, on avait tous les flics de la région qui nous poursuivaient, c'était malaise. Hein. Les Itom à l'époque, dans les années 65, c'était les Rolls des cyclos en Italie. C'était le plus réputé, 7 fois champion du monde, nana, et il n'y en avait pas tellement importé en France. Il était très cher l'achat à l'époque. On des fous à Sanary. Hein. Ouais. Ah ben, ils nous connaissaient tous à l'époque. C'était à Sanary, on devait être 4000 à Sanary à mon époque à moi. C'est plus comme maintenant. Les policiers, on les connaissait tous. Hein. Il y en a même qui étaient de la famille. Alors... Eh bien, figure-toi que pendant des années, on l'a fait. On en prenait une vingtaine, on partait tous. On faisait l'apéro, on faisait à droite à gauche, mais il y a toujours un qui tombe en panne, un qui se cassait la gueule, un qui... Et donc on avait un petit peu arrêté parce que c'était un peu, pas dangereux, mais on n'était pas assez sérieux, quoi. Quand on remonte là-dessus, le cerveau revient à 14 ans et la première idée qui nous venait, c'est de faire la rue du Commissariat à fond pour aller faire chier la police dans la rue piétonne, quoi. C'est la première truc qui nous venait à l'idée. Donc, comme c'était pas sérieux, on est venu me dire il faut arrêter de ne pas faire. Même le maire de Sanary est venu me dire Marco, ne fais pas le con, ne fais pas la rue du Commissariat, ne fais pas tout ça. Les cyclos les plus répandus sur la côte d'Azur, là, c'était les Malaguti. Hein. Même dans la France entière en général, hein, il y avait beaucoup de Malaguti, il y avait une grosse importation. Les importateurs français, en France, il y avait 3 ou 4 importateurs, hein, dont un à Marseille, il y en avait dans le nord, il y en avait de partout. Volare, oh, cantare. Moi je me rappelle, le premier Malaguti que j'ai acheté, il valait 1500 francs, hein, en 67. C'est 1500 francs, bon, et on gagnait 600 balles par mois. Hein. 69, j'ai acheté le premier Itom. Il valait 2100 francs déjà à l'époque. Hein. Il était plus cher qu'un Malaguti. Et à cette époque-là, on gagnait 700 francs. Ça faisait 3 mois de salaire pour avoir un cyclo. À l'époque de marque, les Gitane Testi, il valait 3600 ou 3800 francs. C'est pareil, hein. Les mecs, ils gagnaient 1200 balles. Hein. Très bon cyclo. Hein. C'est des morceaux de fer, hein. On n'arrivait pas à les casser, nous. Hein. Nous, avec Patrick, je me rappelle bien, on faisait 4e première à fond la caisse, on ne cassait pas les moteurs. Hein.
maintenant, pour la fabrication, en moyenne, pour mettre un cyclo, quelle que soit la marque, là, faut compter entre 2 et 3 000 euros de pièces, sans compter le travail. Et il y a des cyclos qu'on ne peut plus faire, parce qu'il n'y a plus les pièces. Moi, j'espère de tout cœur que ça va faire plaisir aux salariés qui ne connaissent pas ça, de voir que dans leur ville, il y a quand même un patrimoine, autre que le musée de la plongée sous-marine ou tous ces trucs-là. Prennent conscience que c'est un patrimoine pour la ville et qui nous prête un local à l'année. Faire un stand de bricolage pour qu'ils viennent voir comment ça se passe, leur donner peut-être goût à la mécanique. Donc on essaye de se faire connaître et d'essayer de déboucher sur quelque chose.